Bonjour les amis, je fais cette petite vidéo parce que je me suis lancé un défi pour 108. Je vais vous raconter mon histoire qui va peut-être vous inspirer. Donc aujourd'hui, je vais parler avec mon cœur. Il n'y a pas de montage vidéo, il n'y a pas de script. C'est vraiment le message que je veux vous transmettre. C'est en partant de zéro, vous pouvez réussir. En partant de rien, vous pouvez réussir. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Ça va être une vidéo courte, rapide. Je vais vous donner le maximum d'informations et je vais vous raconter voilà, qui je suis vraiment et comment je suis passé de zéro à 600 000 euros de patrimoine en moins de 3 ans. Et j'ai fait plus de 1,5 million de chiffre d'affaires avec mes entreprises en moins de 5 ans. Et en partant de rien. Donc, je m'appelle Igor Douchinski, j'ai 29 ans aujourd'hui, je vis en Alsace. Et je suis arrivé à l'âge de 7 ans en France. Je ne parlais absolument pas français. Donc je suis arrivé à l'âge de 7 ans en France. Je suis né à Kiev, en Ukraine exactement. Et je me suis fait critiquer, juger, humilier. J'ai fait plusieurs collèges différents. J'ai fait 4 collèges différents exactement. Je devais à chaque fois déménager. C'était vraiment contraignant. Je devais à chaque fois m'adapter. C'était assez difficile. J'ai redoublé le CP. J'ai redoublé la 6e. Et le jour où j'ai eu le déclic, c'est quand je suis arrivé en 3e. J'ai eu le brevet des collèges et j'ai entendu Igor l'a aussi eu, si Igor l'a eu, moi aussi je peux l'avoir. Vous savez, j'étais ce camp qui avait 6 de moyenne, qui était le rigolo de la classe. Et le jour où j'ai entendu cette phrase, je me suis dit, je vais prendre ma revanche, c'est bon, je vais prendre ma revanche. Je vais montrer mon vrai potentiel, je vais montrer de quoi je suis capable. Je vais montrer qui je suis vraiment. Le rêve de ma mère, c'était de venir en France. Et moi, mon rêve, c'était en fait d'ouvrir ma boulangerie. Ce qui s'est passé, c'est qu'après la 3e, j'ai fait un apprentissage en boulangerie pendant 6 ans. Pareil, je me suis fait critiquer, je me suis fait juger. Tu n'y arriveras pas, c'est pas fait pour toi. Quoi, tu veux ouvrir une boulangerie, mais tu rigoles. Euh, tu sais même pas comment ça se passe ici. Arrête de rêver. C'est ce qu'on me disait, arrête de rêver. Mais moi, j'y croyais. Vous savez, j'ai ouvert ma boulangerie à l'âge de 23 ans. J'ai racheté une affaire à 80 000. Et aujourd'hui, je fais plus de 300 000 euros de chiffre. Je fais plus de 300 000 euros de chiffre. Et j'ai ouvert cette boulangerie à 23 ans. Le jour où j'ai annoncé à mon patron que j'allais les quitter, que j'allais ouvrir ma boulangerie, je n'avais pas encore la réponse du banquier. Parce que j'avais quoi? J'avais 5 000 euros d'apport. J'avais 5 000 euros d'apport. Mais vous savez derrière ce que j'avais derrière moi? Je croyais en moi. Je croyais vraiment en moi. Je connaissais mon potentiel, je connaissais mes forces, mes faiblesses. J'avais travaillé très dur sur ce projet. Mon projet était peaufiné, était beaucoup travaillé, je le connaissais par cœur, je savais exactement ce que je voulais faire. Malgré que vous n'avez pas d'argent, mais si vous savez ce que vous voulez, si vous connaissez votre projet, vous allez chez le banquier et vous l'inspirez, ça va marcher. Avec rien, avec zéro, on m'a donné 300 000 euros. On m'a donné 300 000 euros, j'ai ouvert ma boulangerie à 23 ans. Et vous savez, le fait de me critiquer, de me juger, entre mon apprentissage et l'ouverture de ma boulangerie, j'ai gagné énormément de concours en boulangerie pour montrer en fait, c'était un réel défi pour moi. Voilà de quoi je suis capable. Tiens, mange. De quoi je suis capable. J'ai gagné des concours sur le croissant, sur la baguette, en Alsace, il y a le Kouglof sucré, salé, tout ça. Tout ça, j'ai gagné les meilleures viennoiseries, tout ça. Pour moi, c'était à chaque fois comme un défi parce que je voulais prendre ma revanche par rapport à ce qui s'était passé. Vous savez, en 3e, ce brevet des collèges, quand j'avais entendu cette petite voix, en fait, ce groupe de personnes dire si Igor l'a eu, moi aussi, quoi, Igor l'a eu, c'est impossible. C'est le déclic. Et le conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de ne pas attendre ce déclic. N'attendez pas ce déclic, parce que la plupart des gens attendent d'avoir un accident de voiture, attendent d'avoir un cancer, attendent un divorce, attendent d'avoir en fait un choc pour pouvoir changer. N'attendez pas ce choc. Vous avez ces forces. Il y a des faiblesses, vous travaillez sur vos faiblesses. Vous avez ce potentiel en vous. Regardez, aujourd'hui, je pars absolument de rien. Je croyais en moi, je croyais en mes projets. Je savais de quoi j'étais capable. Et je suis passé d'une affaire à 80 000 à plus de 300 000 euros. Et après ces 3 ans, j'ai réinvesti 300 000 euros dans l'immobilier. J'ai racheté les murs de ma boulangerie qui valent 300 000 euros. C'est comme ça que je suis passé de 0 à 600 000 euros en 3 ans.
Et tout ça en partant de rien. Tout ça parce que si vous-même n'êtes pas inspiré, si vous-même ne croyez pas en vous, vous pourrez inspirer personne. Et vous savez, c'est pendant la bataille, c'est pendant l'effort, c'est pendant les échecs, c'est là que vous allez vous renforcer. Lorsque vous avez un échec, vous allez apprendre de cet échec. Lorsque vous savez, vous écoutez ce bruit toxique, les gens qui vous critiquent, qui vous jugent, c'est pas eux qui payent vos factures. Vous serez toujours critiqué ou jugé. Que vous allez gagner ou vous allez perdre, vous serez tout le temps critiqué. J'ai gagné des concours en boulangerie, j'ai terminé major de promo, j'ai fait le brevet de maîtrise en boulangerie, 6 ans d'études, et j'ai été critiqué, je gagnais mes concours, j'ai été critiqué. Quand je faisais des mauvais trucs, quand je faisais des mauvaises choses, j'étais aussi critiqué. Donc il y aura tout le temps de la critique, c'est comme ça que ça se passe. Et en fait, ça doit vous renforcer. C'est comme ça que j'ai toujours évolué. Et ce qui m'a vraiment aidé, c'est de me remettre tout le temps en question. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous savez, quand j'ai ouvert ma boulangerie à l'âge de 23 ans, je travaillais 7 jours sur 7, de 2h du matin jusqu'à midi, de 14h30 jusqu'à 17h, 18h, et ça 7 jours sur 7, j'avais pas de repos. C'était tout le temps comme ça, tout le temps. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est que en faisant ces 70 heures par semaine, 7 jours sur 7, à un moment donné, je me suis dit, j'ai envie de transmettre tout ça. Pendant un an, je me suis enfermé après la boulangerie, je me suis enfermé dans mon bureau, j'ai appris comment créer des formations, comment faire du coaching, comment faire du marketing, comment lancer son business sur Internet. En 2018, j'ai lancé des formations en ligne, du coaching en ligne sur le développement personnel pour en fait aider les entrepreneurs, pour aider les personnes qui veulent se lancer dans le business, les personnes qui partent de rien et qui veulent créer quelque chose, de les aider à avoir plus clair, à atteindre des objectifs, à s'engager dans un objectif, à vraiment aller jusqu'au bout, à voir clair, à prendre des décisions, à faire les bons choix, parce que je suis passé par là et c'est comme ça que j'ai lancé ma 3e entreprise en 2018, une école de coaching. Et de 2018 à 2019, c'était très dur, Je faisais aucune vente. Pendant un an, j'ai fait aucune vente. Hein. Tout est compliqué. On ne claque pas des doigts comme ça et ça vient tout seul. Ne croyez pas les personnes qui vous vendent du rêve en vidéo. Ça ne se passe pas comme ça. Il va falloir travailler dur, va falloir donner des tripes, va falloir apprendre de vos échecs, va falloir se donner à fond, travailler dur pendant 5 ans, 10 ans. Mais ne vous dites pas que c'est possible d'avoir du succès, de réussir dans un an, d'être millionnaire dans un an, ça n'existe pas. Vous savez, 90% des plus grands millionnaires sont partis absolument de zéro. Bien sûr qu'il y en a qui naissent avec une cuillère en or. Ok, bien sûr, c'est ok. Mais 90% des personnes qui ont réussi, ils partent absolument de rien et j'en fais partie. Regardez, je viens d'Ukraine, je suis arrivé à l'âge de 7 ans en France. Je pars absolument de rien. J'ai ouvert ma boulangerie à 23 ans. J'ai investi dans l'immobilier. J'ai ouvert mon école de coaching. Aujourd'hui, j'aide des entrepreneurs à avoir clair, atteindre leur objectif, ne jamais abandonner. Et voilà, aujourd'hui, voilà, j'ai mon succès. Je suis fier de ce succès. Et j'ai envie d'aider les personnes qui n'y croient plus. Parce que mon parcours, il est assez compliqué et j'ai envie de vous inspirer, de vous transmettre ça. Voilà, j'espère que cette vidéo va beaucoup vous inspirer. Je ne sais pas si j'ai été clair, je ne sais pas si... En général, voilà, je lis un script, je fais un montage et j'essaie de donner un maximum de conseils, voilà, mais là, c'est vraiment du naturel. Je parle avec mon cœur. Et le meilleur conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est dans l'épreuve que vous allez apprendre. C'est dans les obstacles que vous allez apprendre. C'est dans les erreurs que vous allez apprendre. Si vous restez dans votre zone de confort, votre zone de sécurité, votre zone de connaissance, vous n'allez pas évoluer. Ok, d'accord, c'est assez compliqué. Des fois, on veut un grand objectif, on veut de grandes choses, mais c'est vraiment étape par étape, c'est des petits pas chaque jour. Même si vous faites quelque chose, juste un petit truc chaque jour, vous allez réussir. Mais sortez de votre zone de confort. Vous devez sortir de votre zone de confort
et vous devez chercher la progression parce que la progression, l'évolution, ça va vous donner des résultats négatifs ou positifs. Ok, d'accord. Même si c'est négatif, vous apprenez. Et c'est ça qui va vous inspirer. C'est ça qui va vous permettre de s'engager dans votre mission. Et remettez-vous souvent en question. Vous devez souvent vous remettre en question. Et quand vous avez une difficulté, posez-vous la question, pourquoi c'est comme ça et comment je peux faire pour que ça ne se passe pas comme ça? Comment je peux faire pour surmonter ça? Comment je peux faire pour que ça ne se reproduise plus? Voilà. Ça m'a fait très plaisir de vous faire cette vidéo. J'espère que ça va vous inspirer. Et merci à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin parce que c'est vrai qu'en ce moment, on est focalisé sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. On regarde 10 secondes un truc, on regarde 15 secondes un truc. Si vraiment vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, c'est que vous êtes quelqu'un qui a faim, qui veut réussir, qui veut avoir du succès, qui veut atteindre ses objectifs, et bravo à vous, et vraiment bravo à vous. Et je vous remercie vraiment d'avoir écouté cette vidéo, et dites-moi dans les commentaires si mon histoire vous a inspiré, si vous voulez que je vous raconte autre chose. Vous savez, dans quelques mois, je vais créer un groupe Facebook pour les personnes qui veulent se lancer dans le business, pour les entrepreneurs qui veulent réussir. Je vais créer un groupe Facebook privé pour vous donner les meilleurs conseils, pour vous expliquer, pour vous raconter mes erreurs, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment atteindre son premier million, comment vraiment partir de zéro à atteindre son million, comment exploser ses objectifs. Je vais créer ce groupe Facebook dans d'ici 3 mois, 2-3 mois, je ne sais pas encore. Et si vous voulez venir dans ce groupe Facebook, dites-le moi dans les commentaires. Je vous enverrai un message privé dès que le groupe Facebook est ouvert. Donc voilà, merci encore et à très bientôt.